Bienvenue à toutes et à tous, heureux de pouvoir partager ces moments encore ce matin. Amen, que Dieu soit béni. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre des Psaumes, au chapitre 37, et nous ferons la lecture à partir du verset 3 jusqu'au verset 7. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Amen. Amen. Garde le silence devant l'Éternel, bien sûr. Espère en lui. Il est écrit par ailleurs, ce psaume que nous connaissons très bien, ce verset que vous connaissez très bien, « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Cette semaine, dans l'un des entretiens, dans l'un des rendez-vous, tu es amené à lire, relire un verset que je lirai tout à l'heure, qui parle justement du calme, de la confiance que nous plaçons, que vous placez en Dieu. Amen. Et nous sommes invités, c'est vrai, jour après jour, à replacer notre confiance en Dieu. Je suis convaincu que chaque jour que Dieu fait, lorsque vous vous levez avec ce souffle de vie que Dieu vous donne, eh bien, il y a de nouveaux défis, de nouvelles activités, de nouvelles difficultés. Et nous devons alors, là, dans ces nouvelles journées, tout replacer entre les mains de Dieu. Et s'il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, nous avons fait confiance à Dieu pour notre vie et pour notre éternité, eh bien, dans notre quotidien encore, chaque jour, nous devons de lui renouveler cette confiance. Alors, mets en lui ta confiance, et il agira. C'est beau, hein? C'est beau. Et nous le croyons. Nous en sommes pleinement convaincus. Amen. Vous en êtes pleinement convaincus. C'est vrai, hein? Vous êtes des croyants, et pour vous, la Bible, c'est la vérité. Voilà, c'est tout à l'heure, il y a des bracelets, on aura l'occasion d'en reparler, mais il y a des bracelets qui sont sur la table. Entre autres, alors, il y a des gâteaux, il y a de la décoration, il y a des bracelets, et sur un bracelet, il y a écrit « Frère ». Voilà, alors bon, Timothée vient me voir, il dit « Ça veut dire quoi ?» Bon. Alors on lui dit, voilà, c'est la vérité. La Bible, c'est la vérité, et vous croyez dans la vérité. Cette vérité nous anime. Elle vous anime au quotidien. Et parfois, cette vérité qui nous anime, cette confiance dans la parole de Dieu, cette confiance dans l'intervention de Dieu, cette confiance dans le miracle de Dieu est un petit peu éprouvée. Notre foi a été éprouvée, votre foi l'est. Nous nous sommes engagés. Il était question de chemin il y a quelques instants. Vous vous êtes engagés dans un chemin qui a été tracé, un chemin que vous suivez, un chemin que vous avez entrepris, et sur lequel vous avez découvert déjà, il y a maintenant quelques années, quelques temps déjà, quelques embûches, quelques difficultés. Vous avez vu la main de Dieu à l'œuvre, et vous avez passé certaines embûches, certaines épreuves, parfois, j'allais dire, haut la main, d'autres fois un peu plus difficilement, mais enfin, vous êtes là, nous sommes là. Et puis, chemin faisant, d'autres épreuves, d'autres difficultés. Et chaque jour que Dieu fait, à chaque fois que nous ouvrons les yeux, que le souffle de vie nous est donné, que eh bien, nous vivons cette vie, cette nouvelle journée, et parfois de nouveaux défis dont on ne s'attendait pas, pour lesquels nous ne nous attendions pas. Et il nous faut renouveler, là encore, notre confiance en Dieu et en sa parole. Marcher sur ce chemin qui a été tracé, et maintenant nous pouvons le dire déjà, et vous pouvez le dire avec vos années de conversion, parfois un petit peu délicat. Et s'il y a des choses que nous savons, le calme,
la confiance. Dieu est le Dieu des miracles. Il agira. Tout ça, nous le savons, intellectuellement, c'est su. Au niveau de notre esprit, nous le croyons. Parfois, au niveau de notre cœur. Voyez ? Parce que notre tête sait, notre esprit sait les choses, mais parfois le cœur est troublé, parfois le cœur est agité. Et nous nous retrouvons nous-mêmes intérieurement en conflit entre ce que nous croyons et ce que nous vivons. Et de faire que les deux aillent ensemble, parfois, c'est compliqué. C'est compliqué. Je prendrai un exemple du peuple de Dieu qui a suivi ce chemin qui lui a été tracé, non sans difficulté. Non sans difficulté. Mais il l'a suivi, il lui faudra aller jusqu'au bout. Il lui faudra. Ce peuple, nous l'avons évoqué plusieurs reprises déjà depuis le début de l'année. Cette semaine encore, des textes concernant cette période de l'Exode travaillaient mon cœur. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont vu les miracles et ils se retrouvent devant la mer Rouge. Voyez, Exode 14, le peuple qui sort de l'Égypte se retrouve face à la mer Rouge et Moïse dit au peuple, ne craignez rien, restez en place, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous. Et là, ça m'a interpellé cette semaine. Et vous, gardez le... Voyez ? Et c'est ça. Et vous, gardez le silence. Le peuple a vu. Le peuple a cru. Le peuple a vécu. Enfin, ils ont vu les 10 plaies d'Égypte. Hein, et rendez-vous compte, ils repartent avec les richesses de l'Égypte. Ils ont la pêche. Alors là, ils sont prêts à aller sur la montagne du Sinaï, de l'Égypte en Canaan. Quelques semaines, c'est réglé. Pof! Hein? On y va, hein? Motivés, zélés, plein de feu, de courage, de zèle. Ouais, le calme et la confiance. Dieu est intervenu, il nous a délivrés, pif, paf, pouf. Bref, vous voyez. Et puis, bon, c'était le début de leur marche. Hein, et puis, ils se retrouvent devant cette fameuse mer Rouge. Et là, voilà que se retrouve dans leur cœur un conflit interne et dans le peuple. C'est oui, Dieu agit, oui, Dieu a béni, oui, Dieu est le Dieu des miracles, oui, Dieu est avec nous, oui, 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 amen, alléluia. Mais, face à la mer Rouge, poursuivis par l'armée de Pharaon, ils ont eu peur. Dites-moi, vous, si vous aviez vu l'armée de Pharaon avec les chars, les épées, etc., vous voyez, des soldats, vous n'auriez pas eu peur, hein? Ah oui. Quand vous entendez le bruit des sabots de toute cette armée qui frappe la terre, la poussière se lever, les soldats crier, l'armée de Pharaon dire « Revenez ou sinon on vous passe au fil de l'épée », vous, tranquille, nous tranquille, hein? Même pas peur. Il y a la mer Rouge qui ferme le chemin, aussi. Même pas peur. On ne sait pas ce qui va se passer, mais tranquille, tranquille. Le calme et la confiance. Le calme et la confiance. Il agira. Bon, alors, si vous auriez agi comme cela, si nous aurions agi comme cela, il s'avère que ce peuple-là, bon, ça va, ce n'était pas des Français, on comprend mieux. Hein? Ce peuple-là, il n'a pas agi de la même manière. La peur est entrée dans son cœur. Et par la peur, notez, le découragement. D'accord? La peur fait naître dans le cœur le découragement. Et voilà que ce peuple découragé a dit à Moïse,
Mais Moïse, nous étions mieux en Égypte. Voilà. On était mieux, hein? Alors, ils s'en sont pris à Moïse. Ils ont murmuré contre Dieu. Et Moïse, donc, ce texte que je vous lisais, l'Éternel combattra pour vous, mais vous, gardez le silence. C'est-à-dire, dans ces moments-là, c'est le moment, justement, de le calme et la confiance. Le calme et la confiance. Bon, alors, qu'ont-ils compris à ce moment-là? Parce que quand même, il a fallu qu'ils apprennent quelque chose, le peuple. Ils ont appris quelque chose à ce moment-là. Qu'ont-ils appris? Qu'ont-ils appris? Ils ont appris une chose, entre autres, c'est que le salut et la délivrance ne viennent pas d'un homme, quand bien même il s'appellerait Moïse. D'accord? Le salut et la délivrance ne viennent pas d'un homme. Le salut et la délivrance viennent de Dieu, et du Dieu qui accomplit les miracles, les prodiges, la délivrance, les guérisons. Merci Seigneur. Ils ont appris quoi là? Que finalement leur foi et leur confiance étaient bien faibles, mais que l'incrédulité de leur cœur avait fait naître des doutes vis-à-vis de Moïse, plus que ça, vis-à-vis de Dieu. Vis-à-vis de Dieu. Parce qu'en doutant de Moïse, c'est de Dieu qu'ils ont douté. Alors voilà ce qu'ils ont appris. Ils ont appris finalement que tout peuple de Dieu qu'ils étaient, et ayant vécu tous les miracles qu'ils ont vus de leurs yeux, en étant épargnés de ces plaies, ils se sont rendus compte là que finalement leur foi n'était pas celle que peut-être ils auraient pensé posséder, avoir, exprimer, vécu. Oh, alors, qu'en est-il? Qu'en est-il pour chacun d'entre nous? Il y a eu deux réactions, parce que bien sûr, le calme et la confiance, alors on vient de parler un petit peu du découragement, mais il y a la délivrance, n'est-ce pas? Il y a la délivrance. Si parmi le peuple, à ce moment-là, certains ont murmuré contre Dieu et contesté Moïse, eh bien, nous nous rendons compte que ceux-là avaient oublié que Dieu est le Dieu des miracles. Mais la même peur, vous voyez comme quoi on peut être sujet aux mêmes événements, les uns et les autres, et ne pas réagir de la même manière. Parce que si parmi le peuple de Dieu, il y en a qui, par la peur, ont réagi d'une certaine manière, donc je disais contestation et murmure, il y a les autres qui, voyant cette peur les saisir et commencer à les animer, ont prié. Ont prié. Et Moïse, eh bien, s'est tenu bien sûr dans la prière. Dans la prière. Dieu, à des moments dans nos vies, nous fait sortir, nous dit, tiens, voilà le chemin, vas-y, tu traces un chemin, on le chantera, Dieu voulant tout à l'heure, dans quelques instants, voilà. Un message un peu plus court ce matin en raison de l'intervention des enfants, bien sûr pour l'Action missionnaire junior. On peut avoir l'impression parfois que dans le chemin que l'on a emprunté, on se retrouve comme le peuple face à une impasse. Vous aimez les impasses? Je me souviens une fois, paysagiste, je devais faire une livraison de végétaux, et puis il y avait le chantier qui suivait juste après. Et c'était dans un village loin que je ne connaissais pas du tout, et il y avait pas mal de routes, bref. Et puis j'avais le gros camion quoi, pour livrer, enfin gros camion plateau, voilà, pour livrer tous les végétaux, pour faire le chantier. Et à un moment donné, je suis le GPS, hein, l'adresse que j'avais, qu'on m'avait donnée, me conduit dans une impasse. Bon, moi je pensais que c'était là, que le client habitait là, donc je me suis dit, une fois que je serais rentré chez lui, je ferai demi-tour. Sauf qu'en fait, l'adresse n'était pas la bonne, et il n'habitait pas dans l'impasse. Bon, je peux vous dire que quand vous êtes avec le camion dans l'impasse et que il vous est impossible de faire demi-tour, bon, vous êtes content du voyage. Hein, je suis content d'être dans une impasse. Donc là, il n'y a personne qui m'a ouvert son portail pour que je puisse entrer, faire le demi-tour, ressortir avec le camion et puis aller trouver là où était le client et le chantier à entreprendre. Donc, marche arrière et
Bip, 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 on recule, on regarde bien ses rétros parce que c'était vraiment une impasse très serrée. Il y avait les murs, il y avait les voitures, il fallait filer droit. Hein. On n'aime pas les impasses. Et à ce moment-là, je me souviens, et je m'en souviens encore aujourd'hui comme si c'était hier, ce jour-là, je vous avoue que j'étais pas très serein et j'étais pris de certains sentiments. Là, je me dis, bon, la prochaine fois, il me donnera la bonne adresse. Hein. Voilà, donc on n'aime pas les impasses. Ouais, je me suis dit, ce jour-là, je déteste les impasses. Ah, je les aime pas, c'est pas bien. À quoi ça sert? Pourquoi il y a des impasses? C'est vrai. Et parfois, dans la vie chrétienne, on se retrouve dans des impasses. Enfin, on a l'impression que c'en sont. Mais Dieu ouvre un chemin. Le peuple, à un moment donné, s'est retrouvé et a eu l'impression d'être face à une impasse. D'un côté, la mer, d'un autre côté, l'armée égyptienne. Ils se sont dit, on est cuit. On est cuit. Alors, il est dit, ne craignez rien. Ne craignez rien. Ce qui veut dire quoi? Dans nos épreuves, il est important que nous puissions surmonter nos peurs. Dans les défis qui sont les vôtres chaque matin, ceux de vos familles, ceux de votre travail avec votre patron, avec votre collègue, avec vos clients, ceux de votre entourage, de votre voisinage, peut-être les vôtres propres, personnels, spirituels. Voyez, il est important de surmonter la peur. On se rend compte d'une chose, c'est que l'épreuve, la difficulté peut affecter notre vie de prière et notre zèle. Voyez ? Et ça nous fait vite oublier tout ce qui s'est passé par le passé. On oublie. Parce que notre zèle, notre vie de prière sont impactés par l'épreuve et par la difficulté. Mais quand notre vie de prière, quand notre zèle sont impactés, il est important alors pour nous que notre foi et notre espérance demeurent fermes. Ah oui, amen. Qu'elles demeurent fermes pour que nous puissions poursuivre ce chemin qui a été tracé, que son nom soit béni. Si Dieu a permis et si Dieu a conduit son peuple dans cette situation entre l'Égypte et le pays de Canaan, s'il l'a conduit face à la mer Rouge, vous savez tout aussi bien que moi qu'il avait prévu le moyen aussi déjà de traverser la mer Rouge. Il ne s'est pas trompé, lui, il n'avait pas la mauvaise adresse. Voyez ? Il s'est pas dit, oups, mince, on s'est trompé de chemin, la mer Rouge n'était pas prévue, il faut contourner. Moi, j'avais prévu qu'ils passent par ailleurs, ils sont passés par là, la mer Rouge. Ben mince alors, comment qu'on va faire maintenant ? Hein ? Non, Dieu avait prévu. Dieu avait prévu. Et la mer Rouge, il l'a ouverte. Mais qu'y avait-il de plus difficile là d'ouvrir la mer Rouge que toutes les 10 plaies qui ont eu lieu en Égypte? Parce qu'il n'était plus en Égypte, alors Dieu n'allait plus agir? Fallait-il qu'ils restent en Égypte pour voir l'intervention de Dieu dans leur vie? Mais vous conviendrez avec moi que, avant même votre conversion, avant même que vous donniez votre vie à Christ, à Dieu, déjà vous comprenez maintenant, hein, que Dieu vous avait béni déjà, que Dieu vous avait gardé de certaines choses. Vous n'en aviez pas conscience, mais Dieu était là et Dieu a agi, Dieu a conduit certaines situations, circonstances. Et des années après votre conversion, vous dites, ah oui, c'est vrai, j'avais vu Dieu agir déjà là, c'est vrai. Dieu agissait déjà, je ne savais pas, mais il n'y a pas besoin de rester dans la vie passée pour voir Dieu agir. Et le peuple là a oublié ces choses, a oublié cette vérité. Si la peur amène le découragement, la confiance en Dieu, mets en lui ta confiance et il agira. La confiance en Dieu nous apporte la paix et l'assurance de la délivrance, de l'intervention de Dieu, de l'action de Dieu. Je vais bientôt terminer, mais vous connaissez tout comme moi par cœur cette parole du prophète Ésaïe de la part du Seigneur. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Eh oui. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, le calme et la confiance que sera votre force. Alors, on comprend tout à nouveau encore cette parole de Moïse au peuple de Dieu. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. Pas le silence, vous savez, ce n'est pas de l'inactivité, hein. C'est pas... Ah ouais, je viens le dimanche, je m'assois sur ma chaise, mais je garde le silence. C'est pas celui-là, hein. C'est pas le silence de l'inactivité. C'est le silence qui témoigne de cette confiance en Dieu. Merci Seigneur.
Merci Seigneur. Alors, pour terminer, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, disait Jésus. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et une autre parole encore pour nous encourager. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Il est le Dieu en qui nous nous confions, disait le psalmiste encore. Alors dans ce psaume 37, voilà que le psalmiste témoigne de sa confiance en Dieu. Dans le psaume 91 également, le psalmiste témoigne de sa confiance en Dieu. Et j'y reviens, ça m'a marqué. L'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence dans ce chemin qui a été tracé. Ce chemin qui est parfois difficile, éprouvant, fatigant, déstabilisant. Ce chemin parfois où nous voyons l'adversité faire naître quelques peurs et quelques craintes dans nos cœurs. Ne nous laissons pas aller au découragement, mais au contraire, soyons confiants en Dieu.